Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres. Les municipales, c'est dans un an environ. Et cette question ce soir, où en est l'opposition à Jean Germain à Tours? La droite semble plus apaisée depuis le départ de Guillaume Pelletier et elle semble s'être trouvée un chef de file en la personne de Serge Babary. Peut-être se dévoilera-t-il tout à l'heure sur notre plateau. Il est notre invité ce soir. Acheter son logement pour un prix 2 fois moins cher que les prix du marché, c'est possible. Cela s'appelle les HLM. Les bailleurs sociaux vendent régulièrement leurs logements pour financer notamment les nouvelles constructions. Et puis événement ce week-end en Indre-et-Loire, la route Tourangelle 12e édition. La course cycliste s'élancera dimanche de Beaumont-en-Véron pour une arrivée prévue à Tours aux alentours de 16h30-17h. Mais on ouvre ce journal avec un chiffre. Il concerne les fraudes en Indre-et-Loire commises au préjudice de l'État. Elles ont quasiment doublé entre 2010 et 2011. Elles ont même été multipliées par 4 entre 2011 et 2012. Secteurs les plus représentés, vous le voyez, le BTP 42%, suivi des transports 37%. Viennent ensuite les services et la restauration. 76% de ces fraudes sont liées au travail au noir. Les fraudes aux organismes sociaux, par exemple, ne représentent que 7% des actes décelés. C'est ce qui ressort du rapport annuel du CODAF, un organisme créé en 2008 et coprésidé par le préfet et le procureur de la République. On en vient à la politique. Dans un an, les municipales, elles sont déjà en préparation dans les états-majors des partis. Et cette question à Tours, où en est la droite? Longtemps apparue divisée, elle semble se reconstruire, en tout cas depuis le départ de Guillaume Pelletier. L'idée d'une liste commune entre l'UMP et l'UDI semble très certaine. La seule chance, peut-être, de reprendre la ville. Mais qui pour incarner cette candidature? Eh bien, probablement, certainement, Serge Babary, le président de la CCI Touraine. Il est pour l'instant le mieux placé pour mener une liste de la droite et du centre droit à Tours pour les municipales en 2014. Le très tourangeau Serge Babary bénéficie des réseaux grâce à ses mandats de conseiller général de Tours-Centre, mais aussi de président de la CCI Touraine. Avec lui, le développement économique de la ville risquerait bien de devenir un thème de campagne en 2014. Membre de l'UMP, il a l'image d'un homme consensuel, capable justement de fusionner les différentes tendances de la droite et du centre droit, à commencer par les centristes de l'UDI, représentés par Christophe Boucher, président du Parti radical 37, Sophie Oconi, députée européenne, ou encore Xavier Datteux, probable futur président du nouveau centre 37. Il y a aussi la droite traditionnelle et catholique de Thibault Coulon, et puis bien sûr toutes les autres composantes locales de l'UMP, par exemple les anciens lieutenants de Renaud, Donnedieu de Vabre, ou ses anciens opposants à l'intérieur de l'UMP. Une tâche ardue pour Serge Babary, mais un travail d'union facilité par le départ du très clivant Guillaume Pelletier. Les tractations auraient déjà timidement débuté. Mais il y a des inconnus, à commencer par la personnalité qui incarnera cette liste. Serge Babary a tout à perdre dans l'histoire en cas de défaite, car si candidat il est, il devra renoncer à la présidence de la CCI. Lui-même n'aurait pas encore officiellement pris sa décision. Autre inconnu, la liste elle-même, qui peut en faire partie? Si le climat s'avère plus apaisé, les législatives ont quand même laissé des traces à droite. Thibault Coulon, le dissident, le représentant de la droite catholique, peut-il faire partie des négociations? Peut-il en être évincé? Quelle place donner aux centristes? Et quel rôle pour Sophie Oconi, qui pourrait être victime de la guerre des chefs qui se déroule actuellement au nouveau centre? Et je vous rappelle que Serge Babary est notre invité. Rendez-vous à la fin de ce journal. Doit-on réformer le régime des intermittents du spectacle? La question se pose régulièrement, encore plus depuis que la Cour des comptes a pointé un déficit d'1 milliard d'euros. Mais le rapport parlementaire fait état d'une toute autre analyse. Le coût de ce système, qui permet de faire vivre 100 000 intermittents du spectacle, serait bien moindre. Ce sont 70 000 personnes qui toucheraient régulièrement des indemnisations et le déficit ne serait que de 300 millions d'euros. Écoutez Jean-Patrick Gilles, le député de Tours et le rapporteur de la mission d'information parlementaire sur les métiers artistiques. Il a présenté ses conclusions ce matin. Ce que la Cour des comptes répète à l'envi, c'est un déficit comptable d'1 milliard d'euros. Mais je ne suis pas pour raisonner sur ce chiffre-là, parce que je dis, admettons qu'on n'est pas d'accord, donc on arrête le dispositif. Vous ne faites pas une économie d'1 milliard d'euros, vous faites une économie de 300 millions. C'est-à-dire que le surcoût de ce dispositif, c'est 320 millions d'euros. Et au regard du poids économique que représente ce secteur, moi je dis que ça peut être acceptable à partir du moment où on arrive à l'encadrer, qu'on ne soit pas dans une dérive, et ce n'est pas le cas, et même à faire des économies justement en luttant contre les abus, contre les dérives et contre les cumuls excessifs.
Propos recueillis par Anaïs Michaud. L'immobilier maintenant, et on dit que 2013 est l'année pour acheter plus pour profiter des taux d'intérêt bas que pour profiter de logements bradés. Et pourtant, devenir propriétaire à des prix 2 fois moins chers que ceux du marché, c'est possible. Ça s'appelle les HLM. Les bailleurs sociaux mettent en effet en vente des logements qui étaient loués auparavant. Brian Bock, Yves Gelfi, pardon. On est dans un type 3, il fait à peu près 60 mètres carrés en surface habitable et vous avez 2 chambres. Un séjour, une cuisine, une salle de bain, un WC séparé. Cet appartement de 62 mètres carrés est situé au Sanitas. Mis en vente par Tour Habitat, le bailleur social de la ville de Tours, son prix est divisé par 2 par rapport au prix du marché. Soit un appartement 3 pièces accessible à seulement 1 000 € le mètre carré. Celui-ci est par exemple à 62 000 €. Lorsque le logement est libéré, le locataire s'en va et nous faisons les travaux de remise en état, ce qu'on appelle, donc c'est une remise à neuf. Donc plafond, peinture, tapisserie et sol. Un appartement clé en main à Tours Centre pour un prix bien en dessous du marché. L'idée peut paraître impensable, mais l'objectif de l'État, via un bailleur social, est de permettre à des locataires modestes d'accéder facilement à la propriété. Tour Habitat met ainsi en vente 1% de son parc immobilier. L'objectif quand même des pouvoirs publics, de l'État, c'est que le produit de la vente soit réinvesti dans les programmes de construction neuve qui sont chers, pour lesquels on a besoin de ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire de fonds propres gratuits, de ne pas emprunter mais de mettre des subventions. Au quartier du Sanitas, par exemple, une centaine de logements ont été sélectionnés pour être mis à la vente. 38 ont déjà été vendus. Les suivants le seront au fur et à mesure. L'objectif, c'est dans un quartier de 4000 logements locatifs sociaux, qui est le quartier du Sanitas, qui est une zone urbaine sensible, dans la politique de la ville, avoir une mixité de population entre des locataires HLM classiques, et des copropriétaires. C'est pour ça qu'on a mené cette politique à la demande de Jean Germain. Ces logements à vendre sont ouverts à tous les primo-accédants. Les locataires HLM restent cependant prioritaires. Un bilan, celui de la dernière campagne de dépistage du cancer du sein en Indre-et-Loire. 66,2% des femmes âgées entre 50 et 74 ans se sont rendues dans un centre de dépistage. La Touraine, qui est le 2e département français en termes de mobilisation, la moyenne nationale n'est que de 52,7%, alors que le dépistage est pris en charge à 100%. Un mot de volley très rapidement, le TVB est en déplacement ce soir et demain à Narbonne pour jouer le 3e et 4e match des demi-finales des playoffs. Un autre, le 5e, est prévu le 23 avril prochain à Tours. Et pour terminer ce journal, une course cycliste qui s'est installée en Touraine, 12e édition de la route Tourangelle ce dimanche, avec un départ depuis Beaumont-en-Véron à midi. Arrivée prévue à Tours, boulevard Jean Royer entre 16h30 et 17h. 120 coureurs sont engagés. Jérôme Manon. 15 équipes, 195 km, un départ de Beaumont-en-Véron, 3 passages par Chinon avant de partir vers Cannes, Saint-Martin, Seuilly, Saint-Benoît, La Forêt, Azel-Rideau, Villandry, Savonnières. Puis l'arrivée sur Tours. Le parcours de cette 12e édition est quelque peu vallonné, propice aux baroudeurs et bons grimpeurs. Un parcours, oui, très exigeant, casse-pattes, parce que 195 km, mais il y a pas mal de bosses sur le circuit, et à force de les monter, de les redescendre, bon, même si ça n'en sont pas forcément, mais il y en a quelques-unes qui sont dures à plus de 10%, donc notamment la Rochefaucon ou les Hucherolles à Chinon. Et cette année, la route Tourangelle change de dimension puisque l'épreuve passe en classe UCI1, c'est-à-dire l'antichambre des équipes Continental Pro qui parcourent les plus grandes classiques cyclistes et les 3 grands tours que sont la Vuelta, le Giro et le Tour de France. 2 équipes Pro Tour seront d'ailleurs présentes dimanche sur les routes du département avec AG2R et la FDJ, dont le Tourangeau Jérémy Roy. 22 nationalités prendront le départ de la route Tourangelle qui devrait peut-être encore évoluer en 2014. On n'a pas vous souhaité cette année parce que c'est notre première année en classe A, mais le but l'année prochaine c'est de passer en Coupe de France au même titre que la classique de l'Inde. D'abord il n'y a que cette épreuve dans la région centre et ça serait un beau clin d'œil à la région centre et à notre Touraine. En attendant l'année prochaine, une éventuelle entrée dans le circuit de la Coupe de France, qui compte aujourd'hui une petite quinzaine d'épreuves cyclistes, cette nouvelle édition devrait tenir toutes ses promesses, avec du beau monde dans le peloton, et notamment le 2e de Paris-Roubaix 2012, en la personne de Sébastien Turgot, coureur d'Europecar. Rendez-vous donc dimanche pour la route Tourangelle. Merci d'avoir suivi cette édition. Dans un instant, on se retrouve avec Serge Babary. On va parler des municipales à Tours. À tout de suite.